Il y a des parties qui valent un point, et il y a des parties qui peuvent changer l'histoire d'un club. À cet instant précis, nos rêves de monter en National 1 sont en train de s'effondrer. On le sait tous, la position est perdante. Et si cette partie tombe, tout ce qu'on a construit depuis des mois pourrait disparaître en quelques coups. Mais ce que personne n'imagine encore, c'est que cette finale va devenir l'une des plus folles que notre équipe ait jamais vécues. Il est actuellement 9h36. On a rendez-vous dans 4 minutes à l'arrêt de tram pour aller chercher toute l'équipe. Ah oui, attendez, avant de rencontrer l'équipe, il faut que je vous explique pourquoi ce week-end est sûrement le plus important de notre saison. Depuis le début de la saison de National 2, nous sommes tout simplement invaincus. Des mois de travail, de préparation et de déplacement nous ont permis d'arriver jusqu'ici. Mais tout se joue maintenant. Il ne reste plus que 2 rencontres. Poitiers le samedi, puis Buxerolles le dimanche. Le calcul est simple. Une victoire contre Poitiers, puis au minimum un match nul contre Buxerolles, et nous décrocherons notre montée en National 1. Sur le papier, ça paraît simple. Dans la réalité, ça va être une toute autre histoire. Et oui, nous voyageons tous en minibus. La moyenne d'âge est de seulement 22 ans. Je vous laisse imaginer l'ambiance pendant plusieurs heures de route, entre les playlists improbables, les débats sans fin, les fous rires et parfois quelques analyses d'échecs. Chaque déplacement est une aventure. Vous allez rapidement remarquer une personne derrière le volant du minibus, c'est mon père, Frédéric, ancien président du club de l'échiquier tressois. Sans lui, les déplacements n'auraient jamais eu la même saveur. Les kilomètres, les discussions, les blagues, il fait partie de l'aventure. Ok, gentil. Ouais, c'est calme. Ah. Bonjour. Ça filme. Ça filme de ouf. Là, tu crois que t'es pas filmé, mais t'es filmé parce que c'est en 360. Mais là, il faut Screamer. Bon, on est bien arrivé à l'hôtel. Là, je m'occupe d'écrire l'équipe. Il nous reste globalement 2 heures, peut-être un peu moins, avant la première ronde. Je pense que ça va être détente jusqu'au match. Pas de préparation, ça a déjà été fait depuis une bonne semaine. Alors, ici, là, la 319, c'est Émir et Mathias. Oh non. Vous avez qui là les jeux? Début de la première ronde du week-end contre Poitiers, et je vous laisse écouter le calme de la salle de jeu. En premier plan de la caméra, on retrouve Blažej. Au deuxième échiquier, 18 ans, c'est notre magicien polonais. Il nous fait remporter un match super important en début de saison en gagnant une position complètement égale. Et à sa droite, Aritz, un jeune espagnol qui a trouvé sa place dans l'équipe 1 de Tresse l'an dernier. Et là, c'est la goth des féminines. Soa, pour moi, c'est tout simplement la meilleure. Pas seulement pour son niveau, mais surtout pour la personne qu'elle est. À chaque match, elle se bat jusqu'au bout et donne toujours le meilleur d'elle-même. C'est exactement le genre de joueuse que n'importe quel capitaine rêve d'avoir dans son équipe. Je me rappellerai toujours de 2023. On était tous les deux à côté sur l'estrade des championnats de France pour la dernière ronde de notre catégorie respective. On portait déjà ce maillot bleu et blanc. Moi, je perds ma partie et je termine 14e. Elle gagne et finit à une incroyable 5e place. À ce moment-là, j'étais déjà fier de partager cette aventure avec elle. Et aujourd'hui, en la voyant encore défendre ses couleurs avec la même envie, je me dis qu'il y a des joueuses qui marquent une équipe et Soa en fait partie. Bon, du coup, t'as terminé ta partie? J'ai terminé. T'as joué en combien de temps? T'as joué en 2 heures? Ouais, 2 heures, c'est ça. T'avais les blancs? J'avais les blancs. Au 5e échiquier? Ouais. Tu jouais à un adversaire de combien élo à peu près? 2000 et quelques. 2000, ok. Ouais. Tu peux nous montrer ta partie? Ouais, bien sûr. J'avais les blancs, c'était une carocane. Ok. On joue 2 cavaliers. Bon, là c'est plus ou moins théorique. Et elle fait dame D5. C'est un des coups avec qui est D7. Ok. Réputé plutôt égalisant, je fais dame H4. Ok. Ici c'est déjà trompé, il a fait E6. Normalement la suite théorique c'est dame E6, fou E2, dame G4 pour changer les dames. Ok, essayer de rentrer en finale. Voilà, il ne connaissait pas. Du coup il a fait E6, là fou C4, dame A5, roc, fou C7, dame G3, roc, D4. Et ici il a fait je crois cavalier. Non, ouais, qui est D7, ouais. Tour 1, tour 8, C3. Et bon, là, politiquement, il doit être vraiment très mal, mais il a fait un coup qui est peut-être encore pire, il a fait dame F5. Ici, je fais K G5, c'est peut-être pas le meilleur, donc je vais faire fou D3. Ça, je libère la connexion avec les cases D3. Ok. Donc, du coup, il a pris, ce qui est peut-être pas top, mais c'est normal. Son cavalier était chiant. Tu reprends pas de la dame, sinon tu perdrais un petit peu de toute changer, parce que j'ai quand même beaucoup ton attaque. Et là, du coup, il a fait la faute entre guillemets décisive. Peut-être qu'il aurait dû faire un coup comme, je sais pas, cavalier F8,
Mais ah oui, c'est fou D3 qui gagne direct. Ouais, qui a F8, fou D3 et partir vers D5, je sais pas. Ok. La position est très dure pour un noir, donc il a fait E5. Maintenant je prends. Et en fait il peut plus vraiment reprendre parce qu'il y a un problème sur la 8ème rangée, parce qu'il a pas son fou développé. Donc il a fait tout prend. Là on voit quand même vachement le manque de développement chez les noirs entre la Ouais. tour 1 à 8, la fou C8. Problème d'activité, ouais. Donc ça, fait cavalier prend. D'un prend ça gagne aussi, prise tour 1, c'est la même chose. Ouais. Parce que le puref il est cloué. Qui prend tour 1. Et il m'a fait H6. On avait plein de coups qui doivent gagner, genre fou prend H6 ça doit gagner. Même la finale dame prend, prise, tour prend, prise et tour 8. Enfin je prends F7, ça c'est gagné aussi. Et donc ça je pense que c'est le plus clean. Dame B1, fou F1, prise, tour 8, 3 H7. Là il y aurait déjà tour prend fou, dame H3 qui récupère la pièce. Ouais. Dame prend c'est le plus fort. Il est abandonné ici. L'adversaire s'en rend compte. Je devrais calculer dame G6, fou D3. S'il prend dame H5, si fou F5, fou prend F5. Et si F5, bon j'ai au moins tour H8, je gagne la dame. Et je gagne la dame. Ok, assez propre, t'es content de toi? Ça va, Ok. c'est correct. Bon mais écoute, tu marques un point pour l'équipe, on va attendre les résultats des autres et on est sur une bonne petite lancée. Cette vidéo est en partenariat avec Naughty Chess. Je vous en dis pas trop, je vous présenterai l'application très prochainement. Un petit tour de table. On a besoin de t'interviewer le plus beau et le plus fort. Bah Amir, c'est toi le plus fort. J'ai déjà été interviewé. C'est vrai, Amir. Qu'est-ce que t'as pensé de ta partie, Chabi? Je pense que ma partie, une partie intéressante, franchement, avec un adversaire sympathique. On parlait un peu à la fin, c'était sympa. Dommage de perdre autant, c'est un peu con, mais je pense que ça arrive. Donc, C'est ça. En tout cas, t'es motivé pour demain. Ouais. Et ben, figurez-vous que j'avais peur de me faire prépa Ok. et j'ai sorti la masterclass. Ok. Mathias, on a besoin de ton avis. Tu veux un avis sur quoi? Sur l'affaire Epstein. Ok, maintenant Dylan, le capitaine d'équipe qui a pas joué mais qui a ressenti toutes les parties. Pas mal de parties se sont terminées rapidement entre Gabriel, Soa, comme on menait déjà et qu'après on savait que ça allait gagner par la suite. J'ai passé une bonne après-midi, hâte de voir demain, ça va être le match le plus important, on se retrouve en fin de soirée pour les préparations. Cette équipe de Tresse, elle est internationale. Entre des Anglais, Polonais, Espagnols et notre Loïc qui comprend ni l'anglais, ni le polonais, ni l'espagnol, ça donne de belles incompréhensions. Il n'a pas encore réservé le retour, si j'ai bien compris. Non, d'accord. Il va rentrer en bus ou en voiture en Blablacar, c'est ça? Si, Topolimo. On a jusqu'à Saint-Sébastien et après. Topolimo. Chain, je sais pas comment on dit. Pour dire quoi? Je comprends rien, même en français je comprends pas en fait. Le train pour rentrer chez lui en Espagne, c'est un Topolimo. Comment je peux lui dire un Topolimo là? Après ce dîner, il est l'heure d'aller se reposer. La journée de demain s'annonce être la plus compliquée de la saison et les joueurs ont besoin de s'y préparer. On se dit à demain. Bon, il est 9h35, il me reste 10 minutes avant de donner la composition qu'on a déjà faite sur téléphone depuis un moment, mais là du coup faut l'écrire pour pouvoir le donner à l'arbitre. 15 minutes avant le début de la compétition. Pour la composition, on a mis Blazeige au 1, Émir au 2, Gabriel au 3, Mathias au 4, Chabi au 5, Loïc au 6, Haritz au 7 et Soa au 8. L'idée c'est d'avoir mis 2 forts au 7ème et au 6ème, donc Loïc et Haritz pour pouvoir marquer. Et comme il nous suffit d'une nulle pour gagner, on a mis Blazeige, Émir et Gabriel aux 3 premiers parce que Blazeige est assez fort contre les plus forts. Émir fait souvent des nuls contre les grands maîtres et là il va jouer un Emi espagnol. Et Gabriel Sad était maître feed le mois dernier, donc le 21-52 va surprendre. Il reste normalement 4 minutes. Je vais donner la feuille de compo et on se retrouve tout à l'heure. Merci. Vous êtes vraiment. On est à l'heure. Normalement, 45. Et oui, On est bon? c'est la ça décale. Ok, ça marche. Ça va, c'est une bonne prépa les gars? Ouais. 9h45, l'heure où il faut être dans la salle, ça mange. Objectif d'aujourd'hui, Gabriel? Gagner. Ok. On peut pas faire aussi clair. Ouais, gagner, c'est ça. Ok. À Mathias? Sortir vivant de l'ouverture. Ok, donc bonne préparation avec un jus d'orange. Émir, est-ce que la soirée a été dure? Vous avez pas dormi? Je pense que c'est couché vers 20.
5 heures. Ok. Et Chabi, bonne nuit. Ouais, bonne nuit, tranquille, et je le sens bien, là, Ok, on va perdre. ok, motivé. Ouais. À fond les gars. Profitez de cette dernière partie de l'Interclub. Faire play sur les échiquiers. Bonne partie les noirs un peu sur la conduite. On a enfin la composition de l'équipe adverse. 2 maîtres internationaux espagnols suivis d'un maître international français. Le 4e échiquier est maître Fit consolidé par un 3e maître international espagnol. Au 4e échiquier. Les lots chutent considérablement sur les 3 derniers. Je me précipite rapidement pour faire le point avec mes joueurs juste avant la ronde. Un match nul nous fait remporter la saison les gars. Si on divise l'équipe en 2 avec les 4 premiers échiquiers et les 4 derniers, nous devons faire 2 victoires dans chaque tableau pour assurer le match nul 4-4. Après une petite heure de jeu, Mathias, échiquier numéro 4, vient me voir en me disant que son adversaire a proposé nul au 11e coup. C'est le plan de début de match qu'on avait dit. Je lui ai dit d'accepter de suite. Nul échiquier 4 face à un 2236. Blazej est confiant. Il réalise un plan de réactivation. Fou B4 attaque la tour qui exploitait grandement la colonne ouverte. Après Fou D2, Blazej joue rapidement Fou D6 et son fou a gagné une case sur la diagonale et le sien est revenu en arrière. Cependant, C5 est possible libérant la case C4. Force de nouveau Fou E7 et après tour C1, celle-ci pourra s'y introduire pour faire pression sur le pion D4. Va-t-il le voir ? Gabriel, échiquier numéro 3, est confiant et a l'habitude de jouer ce genre de position avec les noirs. L'ordinateur donne un net avantage blanc grâce à l'espace, mais Gabriel cherche le levier pour faire basculer la partie. A5 joué rapidement. Il a bientôt 1 heure de plus que son adversaire. La pression pendule qu'il exerce est sans doute le meilleur moyen d'attendre la faute. Arrivé à la 3e heure de jeu, le stress est à son maximum. Certains joueurs n'ont plus de temps, il faut absolument réagir. Tour prend D6 joué par Émir, le coup de l'ordinateur. Il se venge sur l'activité de son fou. Dame F7 menace mat en G7, son adversaire trouve la bonne défense. La partie est super chaude. Au 17e coup, Chabi est très précis et se donne beaucoup de plans avec Dame A7. Pointé sur D4 avec Fou B6, il y a toujours F6 pour contrer l'attaque blanche à l'aile roi. Après G4, c'est maintenant ou jamais que F6 doit être joué et Chabi le trouve. Il comprend toute la position. Après l'échange et le fou en E3, c'est au tour de la colonne F d'être exploité. En 5 coups, Aritz joue 4 fois le même fou. Il nous indique indirectement qu'il n'apprécie pas du tout sa position. Il n'a pas de plan et joue pour attendre. Ce n'est pas du tout la bonne tactique de jeu, mais pour le moment, la position noire ne se dégrade pas trop. On croit en toi. Aritz vient me voir pour me dire que son adversaire a proposé nul. Je regarde directement les échiquiers voisins et je me rends compte que Loïc et Soa sont complètement perdants. Loïc a des idées d'arnaque, mais notre féminine a une tour de moins nette et c'est dur. Mais elle n'abandonne pas et elle se bat jusqu'à la fin. Je suis impuissant dans cette situation en tant que capitaine car je vois mon soldat périr au combat mais se battre quand même. Je dis à Aritz de suite qu'il doit refuser la nulle et forcer la partie. Je lui fais comprendre qu'il doit renverser le match. Sans attendre, Aritz revient à sa table, joue B5, suivi de F5, il passe dans une position nettement moins bien pour chercher de l'activité. C'est quitte ou double, il n'y a plus le choix possible maintenant. Les parties de Loïc et Soa sont très compliquées. Le jeu a du mal à être fluide et on sent les adversaires motivés à perfer. Revenons sur notre partie polonaise. Le maître international espagnol a préféré l'échange de son bon fou contre le cavalier C6 défenseur du pion D4. Mais Dame prend C6, échec, pas le temps pour les blancs de manger le pion D4. Dame F3 propose l'échange de Dame qui est vite accepté, suivi de C5 pour consolider le pion. Il faut être précis mais la position est devenue égale. La tour rentre sur la 7e rangée, mais tour 8 propose l'échange. La tour adverse se joint à l'attaque pour reprendre en cas de prise, pour rester sur la 7e rangée. Mais Blazej joue parfaitement le coup roi F8 pour défendre sa tour, ne laissant aucun jeu adverse. Il propose nul. Son adversaire réfléchit et finit par accepter. Notre magicien polonais rentre en salle d'analyse avec le sourire. En salle d'analyse, je discute longuement avec Mathias Lafonta, 2200 qui est arrivé la veille au soir, Frédéric de Barros, le président, ainsi que Mathias Grégé, sur le déroulé du match. Les matchs nuls sont encore en tête, mais les positions de Loïc et Soa commencent à nous faire peur. Le tournant du match commence à arriver. Beaucoup trop de scénarios sont encore possibles pour en dire plus. On croise les doigts. Gabriel propose l'échange de dames à son adversaire, mais il la décline rapidement. Enchaîne les échecs, son adversaire a plus de temps. Il gagne de l'activité à chaque fois qu'un coup est joué, il ne laisse rien au hasard. Attention, son adversaire a plus de temps, il va tomber, une seconde, il joue tour D1, mais ça c'est une grave faute positionnelle. Gabriel le voit et joue directement fou D5. La position est maintenant complètement gagnante pour Gabriel qui a eu raison de mettre cette fameuse pression pendule. Abandon après dame à un échec. Bravo Gabriel. Émir se lève et tombe au combat. Il laisse E3 en manque de temps et se retrouve perdant après plusieurs heures de bataille. Dommage Émir, tu t'es super bien battu. À ce moment-là, il y a un partout, mais toujours 2 échiquiers de chez nous perdants. Il faut donc absolument que Chabi et Aritz gagnent pour pouvoir au minimum faire 3 partout.
Cavalier E5, superbe tactique de Chabi, un choc pour l'équipe de Buxerolles. On voit bien que la tour en B1 sans protection n'avait pas à rester là. Chabi simplifie la position, encore une bonne politique. G4, de nouveau un coup brillant joué par les Noirs. Chabi est un magicien sur cette partie et reste très précis jusqu'à la fin. Abandon de son adversaire. 2-1 pour nous. La tactique d'Aritz est en train de fonctionner. Après Dame prend B4, il est gagnant et son adversaire faute avec Cavalier prend E6. Aritz trouve le sacrifice en F4 pour l'activité. Il a retourné le match et finit par mater. 3-1 pour nous. Dans la salle d'analyse, ça saute de bonheur et on commence à voir le sourire sur tous les visages. Même si Loïc et Soa perdent, on fait match nul contre les deuxièmes de la poule, donc on monte en N1. D'ailleurs, Soa sort de la salle, réconfortée par les personnes de l'équipe. Elle laisse s'évacuer la pression par des larmes de déception, car pris par sa partie, elle pense que le match est complètement perdu à cause d'elle. On lui annonce donc la bonne nouvelle, et les larmes deviennent du bonheur. Soa, c'est notre guerrière. Je ne dois pas oublier mon rôle de capitaine à ce moment-là. Je demande alors à tous mes joueurs d'aller dans la salle de jeu sans faire de bruit et de regarder la partie de Loïc pour lui apporter du soutien. Quand on commence à l'entourer, il nous regarde avec des yeux qui pétillent et le sourire jusqu'aux oreilles. Il était l'heure pour lui d'abandonner. 3-3 et on monte en N1. J'ai un mot à dire en particulier pour l'équipe. En tant que capitaine, j'ai essayé de garder tout le monde en confiance pendant les matchs quand même moi je doutais. Mais s'il y a une chose que cette saison m'a apprise, c'est qu'avec un groupe comme celui-ci, rien n'est impossible. Merci les gars. Et Soa, tu crois vraiment que j'allais t'oublier ? Et peu importe où nos chemins nous mèneront, je sais que... Eh bien le chemin, c'est la N1. Bon, en tout cas, c'est les gars, là, les Buxerolles, là. Merci. Ramenez la coupe à la maison.